Bonjour tout le monde. Je salue, j'honore le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là, mon frère. On partage nos Pâques. Qu'est-ce que c'est Pâques? C'est la résurrection. Qu'est-ce que c'est la résurrection? Comme Jésus nous l'enseigne, c'est le triomphe complet du Christ sur l'ego et non pas par une bataille quelconque, non pas par l'attaque, mais par la transcendance. C'est le Christ en nous, le Fils de Dieu que nous sommes. Dieu nous a créés, on ne s'est pas créé tout seul. Le Christ en nous s'élève au-dessus de l'ego, de ses œuvres, et monte jusqu'au Père et son Fils et son royaume. Le royaume de Dieu, c'est toi, son Fils, le soi qu'on partage. Alors, Pâques 2025 correspond à notre leçon d'hier 110. Je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir et je suis son Fils. Alors on a jeté enfin un gros doute, et ce doute suffit, sur la supposée réalité de nos souffrances. Et c'est l'enseignement de la crucifixion, où c'est pas la souffrance d'un Jésus sur la croix qui a amené à la résurrection, mais bien l'expiation, c'est-à-dire le défaire de la croyance même que le mal existe, que le péché est réel, que la punition d'un bon Dieu nous attend. Dieu nous aime. Dieu n'a pas fait la culpabilité, virgule, c'est toi. Les miracles sont toujours là. Bienvenue au cours en miracle. Et aujourd'hui, lundi de Pâques, ça n'a pas d'importance si tu écoutes ce vidéo au milieu de l'été. On est pareil maintenant en train de parler de notre résurrection. Renaître au Christ en nous. Oh, il n'était pas mort. Vous savez, c'est pas parce que tu arrêtes de croire la vérité que la vérité n'existe plus. C'est pas parce que tu as perdu un objet que l'objet n'existe plus. T'as oublié qui tu étais. On s'est fait des petites têtes d'égo avec tant de souffrance. Mais comment Dieu, amour, aurait pu créer le mal? Alors, toutes ces souffrances dans ta vie, toutes ces colères d'ego, toutes ces pertes, ces manques, ces souffrances, toutes ces formes de mort, et sans oublier la culpabilité. C'est un rêve d'un jeu séparé. Rappelle-toi la seule et unique raison à la base de toutes tes souffrances dans ce monde. Quelle que soit la forme, physique, émotionnelle, une situation sociale, quelle que soit la forme. La seule et unique raison à la base de toutes ces souffrances est cette folle et minuscule idée d'être séparé. Je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir et je suis son Fils. À la fois joyeux Noël, c'est le Christ en nous enfin qu'on va accepter, et joyeuse Pâques, on ressuscite de nos rêves de mort. On les a rêvés, nos morts, nos tristesses, nos colères, nos souffrances. Mais elles ne sont pas de la création, elles sont de la projection. C'est quoi déjà la loi de la projection? C'est une idée qu'on a. On la projette, on la regarde à l'extérieur et on dit, c'est vrai, je le vois, il est en colère. Ton frère, il est sa colère ou tel que Dieu l'a créé? Dans notre leçon d'hier, et rappelez-vous, notre leçon d'hier nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Je suis tel que Dieu m'a créé, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir et je suis son Fils. Il nous faut une miette d'honnêteté pour savoir que si c'est vrai pour moi, c'est vrai pour l'autre. La justice de Dieu, c'est que Dieu a tout donné à tous. Alors maintenant, si tu restes tel que Dieu t'a créé, la peur n'a pas de signification. On va arrêter de chercher dans le problème pour comprendre le comment du pourquoi. On va cesser de demander à l'ego d'expliquer que l'ego n'existe pas. Et c'est là qu'on s'est trompé.
Tu croyais que ta souffrance était vraie? Tu allais voir quelqu'un qui, lui, connaissait ça, la souffrance. Il allait te l'expliquer et il allait te dire quoi faire avec. Comment tu peux demander à un ego d'expliquer que l'ego n'existe pas? Que la souffrance en toi est cette folle et minuscule idée d'un jeu séparé qui n'est pas ta réalité. Vous savez, les distorsions, les déformations de ce cours ont été parfois tellement loin et tellement insignifiantes. Pour arriver à dire, oui, oui, c'est ça, dans ce monde, tout est une illusion. Toi, tu es une illusion. Jésus nous dit, tu arrives même à croire que tu n'existes pas. Tu es en vie, et cette vie, c'est Dieu. Alors, on va pardonner en nous nos erreurs. On s'est trompé. Maintenant, on est prêt à cette révision, à intégrer les 20 dernières leçons comme Jésus nous l'enseigne. On a fini d'y voler ses droits d'auteur, de déformer ce cours pour s'en faire une marque de commerce, pour s'en faire un ascendant sur les autres. Merci de te joindre à notre ami Jésus en ce moment et apprendre de lui ce cours en miracle. Et qu'est-ce que Jésus nous apprend dans ce livre, dans ce cours? C'est à tout donner au Saint-Esprit. La réponse que Dieu nous a donnée, sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit, notre enseignant, E majuscule, notre guide. Alors c'est lui qui va nous guider pour savoir comment comprendre et appliquer ces leçons dans notre vie de tous les jours. Je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Comment Dieu aurait créé le mal, la maladie, la guerre, la destruction, la mort. Son Fils ne peut pas souffrir. Et je suis son Fils. Si tu restes tel que Dieu t'a créé, la peur n'a pas de signification. Le mal n'est pas réel. La maladie n'est pas ta réalité. Ce qui est réel est éternel, c'est ce que Dieu a créé, ce corps n'est pas éternel. Alors, j'ai pas dit que tu n'avais pas de corps, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de cancer sur la planète Terre, mais j'ai dit que c'est pas ta réalité. Il y a donc une autre manière de voir ça. Le mal n'est pas réel. Alors, les histoires de démons, de mauvaises vibrations, de personnalités toxiques, on a fini d'inventer des raisons de souffrir en les projetant sur un coupable à quelque part. Et si c'est pas l'autre, c'est toi. Et si c'est pas toi, c'est l'autre. Jouer au péché. Essayer de le comprendre et essayer d'en faire quelque chose d'autre, de le gérer. Le mal n'est pas notre réalité. La misère et la mort n'existent pas. Et toutes ces formes de mort, souvent non reconnues, c'est notre leçon 163 qui s'en vient bientôt. La tristesse est une forme de mort, mais ce qui est triste en toi n'est pas toi. Ce qui souffre en toi n'est pas toi, nous dit Jésus. C'est une image insignifiante de toi-même. Et te demander à l'ego de t'expliquer cette image, cette souffrance. Alors jamais l'ego va comprendre que l'ego n'existe pas. Mais demande-le, parce que tu as besoin d'aide. Garde pas ta souffrance. Vous savez, l'erreur, c'est la séparation. Laisse pas personne croire à son repliement sur lui, à sa solitude, à sa souffrance. La vérité, c'est qu'on est un seul soi. On n'en laissera pas un croire à son ego blessé, souffrant, coupable et qui va en mourir. De mort, il n'y en a pas. L'erreur, c'est la séparation. S'il te plaît, de tout mon cœur, comme Jésus nous y invite, viens faire ta leçon aujourd'hui. Aujourd'hui, on révise les 20 dernières leçons, dont la première, les miracles se voient dans la lumière. Viens,
on va apprendre comment faire cette leçon. C'est cette introduction qu'on va lire maintenant. Et on va apprendre que les miracles sont toujours là. Je les voyais pas parce que je regardais dans les ombres du passé. Mais c'est quoi les ténèbres? C'est l'absence de lumière. Ça n'existe pas, les démons qui t'ont attaqué, des vieux démons en toi, en moi ou en l'autre. Ça n'existe pas, les forces du mal. La force, c'est Dieu. Il n'est de force que celle de Dieu. Et Dieu a tout donné à son Fils. La force qui est en toi, c'est celle de Dieu. Ça n'existe pas, ta faiblesse. Oh, c'est une image de toi. Et qu'on le chérit en souffrant et en se retirant dans notre solitude de souffrance. Mais cette séparation n'est qu'une illusion, parce que c'est pas parce que tu crois que tu es tout seul dans la vie que le Saint Fils de Dieu, le soit que nous partageons et qui n'a jamais quitté sa source, a cessé d'être vrai. Tu ne le vois pas. Oublie pas, les miracles, ils se voient dans la lumière, pas dans ta souffrance de solitude, de repliement sur soi. Alors, mon frère, bienvenue à ce cours en miracles. Les miracles sont toujours là. C'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui, à regarder dans la lumière. Et plus encore, la deuxième partie de notre leçon d'aujourd'hui, la force et la lumière ne font qu'un. Alors tu as cette force en toi. Maintenant, on est prêt à étudier comment faire notre leçon. On a fini de voler les droits d'auteur à Jésus. On va faire le cours comme il nous est présenté. Et voici notre prochaine étape, révision 3. Notre prochaine révision commence aujourd'hui. Là, maintenant. Et si c'était la première fois que tu ouvrais ton cours en miracle, ce qui n'est pas le cas pour toi, mais si c'était ça, alors aujourd'hui, ça veut dire maintenant. Ça veut dire que maintenant, tu peux te joindre à notre ami Jésus et apprendre comment faire cette leçon et comprendre que les miracles sont toujours là. Alors, bienvenue et merci d'être là. Parce que tu t'apprêtes à plus jamais souffrir dans ton monde. Tu t'apprêtes à voir le miracle au lieu de la souffrance. Quelle belle invitation. Et ce cours, tout ce cours, c'est Jésus qui nous invite. Et c'est toi qui décides. La liberté étant la loi la plus fondamentale qui soit, nous enseigne Jésus. Donc, tu es complètement libre de faire ta leçon ou pas. Mais faire ta leçon, c'est comme elle nous est présentée, au lieu de la distordre et d'en faire du n'importe quoi, récupérer dans un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Mais l'ego, c'est pas toi. Alors, bienvenue. Aujourd'hui, notre révision commence et nous révisons 2 leçons récentes, donc 10 jours de révision, les 20 dernières leçons, pour 10 jours consécutifs de mise en pratique. Alors, cette révision, le texte qu'on va utiliser, c'est le titre de la leçon et quelques courtes phrases. Donc, c'est pas une démarche intellectuelle pour essayer de comprendre, mais c'est la mise en pratique de ses pensées, par exemple. Et là, Jésus va nous démontrer qu'on a tout ce qu'il faut pour en faire la pratique. Les miracles sont toujours là. C'est très pratique, notre cours, et tu vas les voir. Pour ces périodes d'exercice, nous observerons une formule particulière. Alors là, on ne change pas de méthode et on veut l'apprendre. Qu'il t'est fortement conseillé de suivre le plus étroitement possible. Wow! Une note importante, fortement conseillée. Et là, Jésus ajoute, nous comprenons bien sûr qu'il est peut-être impossible pour toi d'entreprendre chaque jour, à chaque heure du jour, ce qui est suggéré ici comme l'optimum. Au travail, c'est possible que tu n'aies pas le loisir de t'arrêter à l'heure et à la demi-heure. Un instant suffit. Alors, notez bien maintenant
C'est possible qu'on ne fasse pas nos leçons toutes les heures. L'apprentissage ne sera pas entravé si tu sautes des périodes d'exercice parce que cela est impossible, t'es impossible à l'heure prévue. Il n'est pas nécessaire non plus que tu fasses des efforts excessifs pour être sûr de te rattraper quant au nombre. Ce qui veut dire que le rituel n'est pas ce que nous visons. C'est pas un endoctrinement, notre cours en miracle. C'est pas un rite, un rituel, un conditionnement. Le rituel n'est pas ce que nous visons, et cela irait même, nous dit Jésus, à l'encontre de notre but. Notre but, c'est ce renversement complet de notre manière de penser, mais c'est totalement, librement et joyeusement qu'on va accepter de lâcher nos idées fausses parce qu'on accepte la pensée vraie qui nous est présentée. Alors le faux disparaît. Qu'est-ce qui arrive à la noirceur quand tu allumes la lumière? Oh, t'as pas gratté le bobo pour essayer de faire des rituels d'épuration quelconque. Ça n'existe pas, l'ombre. C'est l'absence de lumière, tout simplement. Alors, toutes ces histoires de péché, pécheurs, ombre du passé, mauvaises vibrations, vieilles habitudes, vieux démons qui vont peut-être se réveiller, et etc. Tout ça, c'est des fausses croyances qui disparaissent quand tu acceptes. Mais je suis tel que Dieu m'a créé. Il ne peut pas avoir fait défaut de fabrication. Il ne peut pas avoir créé le mal. Comment l'amour aurait pu créer la haine? Alors, cependant, Jésus nous dit, mais l'apprentissage sera entravé si tu sautes une période d'exercice parce que tu es indésireux d'y consacrer le temps qu'il t'est demandé de donner. Rappelle-toi, qu'est-ce que tu veux? Ne t'y trompe pas. L'indésir de consacrer le temps qui nous est demandé pour plus jamais souffrir dans ce monde, pour arriver à ce renversement d'esprit, pour laisser le Christ en moi, le Fils que Dieu a créé, pareil à lui-même, être la réalité de ce qu'on est jour et nuit. Et pour le moment, ce qui se passe après la mort ne nous concerne pas. Mais tant qu'on va être dans ce corps, sur la planète Terre, avec deux bras, deux mains, alors on va être guidé par la voix de Dieu en nous. C'est ça qui est en train de s'installer dans notre esprit. Avec ces suggestions fortement suggérées de faire nos leçons aux heures, un rappel aux heures, aux demi-heures. Quelques instants suffisent. Mais après, tu vas te rappeler que c'est ça que tu gardes dans l'heure qui va suivre, comme direction, comme instruction à ton esprit. Et si tu ne peux pas le faire, parce que tu es occupé au travail, par exemple, et il ne t'est pas non plus de demander de revirer le monde à l'envers pour te permettre de faire ta leçon à l'heure et à la demi-heure. Il ne t'est pas demandé que tu fasses des efforts excessifs. Mais l'apprentissage sera entravé si tu n'es pas désireux de faire ta leçon. Alors décide-toi, parce que c'est toi qui décides. Faire nos leçons, c'est la fin de nos souffrances dans ce monde. Et ce cours, c'est vrai. Alors aujourd'hui, en cet instant, on peut se demander, mais je veux-tu la faire, ma leçon aujourd'hui? Parce que c'est juste ce petit désir qui t'est demandé. Ce désir d'y consacrer le temps qu'il t'est demandé de donner. Et ne t'y trompe pas, l'indésir peut être soigneusement dissimulé. L'ego, le menteur et le trompeur se ment à lui-même. Dissimulé sous le couvert de situations que tu ne peux contrôler. Apprends
à distinguer ces situations qui se prêtent mal aux exercices de celles que tu établis pour soutenir ton camouflage de l'indésir de faire ce chemin avec Jésus. Ces périodes d'exercice perdues parce que tu ne voulais pas les faire, quelle que soit la raison, devraient être faites aussitôt que tu as changé d'esprit sur ton but. Veux-tu encore protéger les je veux que de l'ego? Rappelle-toi, tout ce qui t'est demandé, c'est de vouloir la vérité. Et tu es indésireux de coopérer à la pratique du salut. Qu'est-ce que c'est faire notre cours? Qu'est-ce qu'on fait sur la terre? On est venu accomplir le salut. On est venu prendre la main de nos frères. Retrouver notre unité, c'est ça le salut. Alors tu es indésireux de coopérer à la pratique du salut seulement si cela interfère avec des buts qui te sont plus chers. Vous savez, c'est nous autres qui décident, totalement librement. Mais la révision qui nous est proposée, veux-tu suivre le chemin, le Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir en ce monde? Bienvenue. Alors, fais la différence entre le camouflage de l'ego, où on veut se sauver la peau d'un ego qu'on n'a pas eu. Oui, mais moi, là, il n'y a pas juste ça, le courant miracle dans ma vie. C'est toi qui décides. Mais en disant ça, tu refuses de participer au salut, de coopérer à la pratique du salut. Alors, pose-toi la question, qu'est-ce que je veux? Et après avoir retiré toutes les je veux pas que qu'on s'est fait dans ce monde, après leur avoir retiré la valeur que tu leur donnais, permets à tes périodes d'exercice de remplacer tes litanies à leur adresse. Et vous allez voir avec quelle simplicité cet entraînement de notre esprit nous amène à une paix, un bonheur qui n'a pas de limite. Permets à tes exercices de remplacer toutes tes litanies de misère que tu as rêvé. Tous ces je veux que, tous ces plans que tu avais faits pour ton bonheur, ils ne t'ont rien donné. Mais tes exercices peuvent tout t'offrir. Et ça veut dire tes exercices. Si peu nous est demandé. On va le lire, là, 5 minutes le matin, 5 minutes le soir. Un rappel à chaque heure et à chaque demi-heure qui va nous permettre de garder nos leçons en tête pour toute notre journée. Donc, dans l'heure qui suit, je vais apporter avec moi les miracles se voient dans la lumière. Veux-tu une journée plus belle que ça? Alors tes exercices peuvent t'offrir tout. Accepte donc ce qu'ils t'offrent et sois en paix. Le but de ce cours, c'est d'acquérir cette paix et de la conserver, quelle que soit la situation qu'on est en train de vivre. Alors voici maintenant comment faire notre leçon. La formule à utiliser pour ces révisions est la suivante, 2 petits points. C'est toujours très clair. On ne passe qu'à sa tête pour réinventer le cours. Les 2 doigts s'alignent, on va prendre les instructions, la formule qui nous est fortement conseillé de suivre. 2 fois par jour, consacre 5 minutes. Au début, je l'ai fait. Ici, en marge, j'ai écrit 5 minutes fois 2. Oh, ça fait pas beaucoup comme demande. Ou plus, si tu préfères. Le Fils de Dieu n'a pas de limite. Vous savez, quand on commence à vivre le bonheur d'entendre la voix du Saint-Esprit, réinterpréter toutes nos pensées de peur, le 5 minutes, c'est court, et trop court souvent. Et on ne mettra pas de minuterie pour compter 5 minutes. Alors, 2 fois par jour.
consacre ces 5 minutes ou plus, si tu préfères, à considérer les pensées qui nous sont assignées, alors c'est tout simplement le titre de la leçon et quelques petites phrases. Relis-les, relis les idées et les commentaires inscrits pour l'exercice de chaque jour. Puis, et c'est là, des fois je dis, et là ça commence. Tu as enseigné à ton esprit le titre de la leçon. Aujourd'hui, on commence par les miracles se voient dans la lumière. Et la deuxième partie de la leçon, les miracles se voient dans la lumière et la lumière et la force ne font qu'un. Tu relis ces idées, quelques commentaires, et maintenant, tu écoutes. Commence à penser à ces idées et en laissant ton esprit les rapporter à tes besoins et à tes problèmes apparents et à toutes tes préoccupations. Laisse ton esprit utiliser ces pensées et les appliquer à toute ta vie de tous les jours. Au secours, c'est pas de la théorie d'un nuage. Place les idées dans ton esprit. C'est toi qui relis peut-être 3 fois si tu dis j'ai oublié et tu vas arrêter. Tu vas arrêter d'écouter l'ego et ses mensonges. Tu vas laisser la voix de Dieu en toi te rapporter ces paroles. Les miracles se voient dans la lumière. Place ces idées dans ton esprit et laisse ton esprit et laisse-le. Laisse ton esprit utiliser ces idées comme bon lui semble. Lisez-les encore ce qu'on vient de dire. On va donc faire confiance à nos esprits. Aie foi à ce que ton esprit utilisera ses pensées avec sagesse. Aie foi en toi, mon frère. Dieu n'a jamais douté de toi. Le Saint-Esprit n'a jamais douté de toi. Aie foi en ce que ton esprit utilisera ses idées sagement, aidé dans ses décisions par celui qui t'a donné les pensées. Aidé par Jésus qui a dicté ce texte et Jésus qui est la manifestation du Saint-Esprit. Donc, tu vas entendre la voix du Saint-Esprit en toi te dire comment appliquer à tout ce qui te semble être un problème dans ta vie, à ton besoin concret, à toutes tes préoccupations. Alors, il y a 2 choses qui sont écrites dans cette phrase. Place les idées dans ton esprit et laisse ton esprit les utiliser comme bon lui semble. Aie foi en toi, mon frère. Aie foi en ton esprit saint, comme Dieu t'a créé. Il n'y en a pas de défaut de fabrication en toi. Il n'y en a pas des manques, des vieux péchés, des vieilles cicatrices, il est comme ça, celui-là. Aie foi en ce que ton esprit utilisera avec sagesse, sagement. Et en même temps, aidé par la voix de Dieu en toi, aidé par Jésus qui nous guide, mot à mot, leçon par leçon, et par le Saint-Esprit dans ton esprit. À quoi peux-tu te fier sinon à ce qui est dans ton esprit? Je vous assure que tous ceux qui ont dit il y a quelque chose qui ne va pas avec moi, tous ceux qui ont dit j'ai fait une dépression, j'ai une maladie psychiatrique, moi je suis un alcoolique, la soif est grande en moi, et toutes les menteries. Parce que Dieu n'a pas créé ce que tu as appelé la soif. Dieu n'a pas créé ce que tu as appelé maladie psychiatrique, ce que tu as appelé angoisseux, colère, il reste. Il n'y en a pas de défaut de fabrication, mon frère. Reviens à ta leçon d'hier qu'on va retrouver maintenant, tout le temps. Je suis tel que Dieu m'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir, ne peut pas avoir un défaut de fabrication. Fais confiance à ton esprit. Et dans ces révisions, aie foi en ce que les moyens qu'utilise le Saint-Esprit n'échoueront pas. La sagesse de ton esprit te viendra en aide. Tu es tel que Dieu t'a créé.
La seule chose qu'il nous faut, c'est rappelle-toi que tu veux la vérité et fais-toi confiance. On est aidé. Dès que tu te rappelles que tu veux la vérité, tu viens d'ouvrir ton esprit à entendre la voix de Dieu en toi. Et le Saint-Esprit te montrera jamais tes vieux péchés, tes vieilles cicatrices, tes culpabilités. Si c'est pas toi le coupable, c'est l'autre. Le Saint-Esprit va te montrer le réel qui est éternel, le Saint-Fils de Dieu en toi. Alors fais confiance en ton esprit, aidé dans ses décisions par celui qui t'a donné les pensées. Et vous savez, le Saint-Esprit nous ramène à la pensée. Les miracles se voient dans la lumière. La lumière et la force ne font qu'un. Tu ne peux pas être faible. La force qui est en toi, c'est Dieu. Alors tu as la force de voir le miracle en ce moment, même si ton conjoint est en train de t'engueuler, même si tu vois l'accident sur le coin de la rue. Tu peux voir le miracle dans tout ce que tu regardes. Et on devient le messager du Saint-Esprit au lieu du messager de la peur. La sagesse de ton esprit te viendra en aide. Donne-lui les instructions de départ, c'est-à-dire le titre de la leçon, les quelques phrases. C'est ça que tu donnes à ton esprit comme instruction. Les miracles se voient dans la lumière. Et à la deuxième partie de la demi-heure, de l'heure à la demi-heure, les miracles se voient dans la lumière. Et la lumière et la force ne font qu'un. Cette lumière, c'est Dieu. Cette force est en toi. Cette vie en toi, c'est Dieu. Alors lumière et force sont en toi. Donne les instructions de départ, puis détends-toi. Alors, c'est pas écrit « essaye de travailler fort ». Vous mettez tous les mots qu'on a inventés pour distordre ce cours. Calme. Détends-toi. Avec une foi tranquille. Aie confiance en ton esprit. Guidé par la voix de Dieu en toi. N'a pas de défaut de fabrication dans ton esprit. Mon Dieu, qu'on y a cru au mal, aux démons, aux vieilles vibrations, aux maladies. Dieu t'a pas créé pour être malade sur la terre. Et qu'est-ce qu'on fait sur la terre? On est venu pardonner l'idée même de la maladie. Détends-toi, avec une foi tranquille, et laisse l'esprit employer les pensées que tu lui as données. Donne cette instruction de départ. Et telles qu'elles ont été données, réinvente pas. On a fini de voler les droits d'auteur de Jésus. Tu acceptes cette idée-là une fois. Alors là, on va lire et on va lire peut-être 4 fois la même phrase, mais on la déformera plus. Et tout à coup, c'est cette pensée que je donne à mon esprit. Les miracles se voient dans la lumière. Sers-toi de la leçon d'hier pour faire celle d'aujourd'hui. Je suis tel que Dieu m'a créé, joyeuse Pâques, renaissance au Christ en toi. Il n'était pas mort, tu rêvais l'ego à place. On sort de nos rêves. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Les miracles se voient dans la lumière. La lumière et la force ne font qu'un. Alors maintenant, laisse le Saint-Esprit dans ton esprit te guider pour appliquer l'idée d'aujourd'hui, ton instruction que tu viens de donner à ton esprit, à tout ce que tu vas vivre, qui se rapporte à tes besoins, à tes problèmes apparents, à tes préoccupations. Elles t'ont été données avec une parfaite confiance. Vous savez quoi? Jésus doute même pas qu'on va se réveiller de nos rêves. Pourquoi? Parce que ce pardon est déjà accompli. Parce que Dieu t'a jamais chassé du paradis terrestre pour te dire, va t'en souffrir sa terre. T'es un pauvre pécheur qui va essayer d'évoluer. Ça, c'est notre rêve d'ego, insignifiant.
Ce cours en miracle nous est donné pour qu'on en fasse un réveil de toutes nos pensées fausses, de tous nos rêves de séparation. Les miracles se voient dans la lumière, cette pensée était donnée en cet instant, avec une parfaite confiance, une parfaite assurance, et souvent dans notre cours, cette espèce de, ce que j'appelle garantie que Jésus nous donne. Il n'y en a pas un qui peut échouer. Tout ce qui t'est demandé, c'est de vouloir la vérité. Viens faire le cours. Viens faire ta leçon d'aujourd'hui comme elle nous est enseignée. Une parfaite assurance nous est donnée que tu en ferais bon usage. Le Saint-Esprit n'a jamais douté de toi. Il voit nos erreurs, mais n'y croit pas. Une foi parfaite en ce que tu verrais leur message. C'est dans la lumière qu'on peut voir. Et une foi parfaite en ce que tu utiliserais. La pensée d'aujourd'hui, les miracles se voient dans la lumière. La lumière et la force ne font qu'un. Les miracles sont toujours là. Tu as droit au miracle à cause de ce que tu es, à cause de ce que Dieu est. Et tu as droit au miracle parce que tu vas le donner à ton frère. Au lieu de lui donner ta misère, ta peur, ta souffrance, offre-les à ton esprit, ses instructions de départ. Et laisse la sagesse de ton esprit te venir en aide. Offre-les à ton esprit avec la même confiance que le Saint-Esprit a en toi en ce moment, que Dieu a en toi. Vous savez, cette phrase, elle s'écrit: Dieu ne peut pas ne pas connaître son Fils. Il n'est pas fou et on est dans son esprit, il se connaît et il nous connaît comme il nous a créés. Impeccabilité, invulnérabilité, Saint Fils de Dieu. Alors offre ces pensées à ton esprit avec la même confiance que Dieu a en toi. Et il ne pouvait même pas voir qu'on avait inventé ce fantasme de péché, de culpabilité, de souffrance. Alors il a créé sa voix en nous, le Saint-Esprit. Lui, le Saint-Esprit, la voix pour Dieu, la voix de Dieu en toi, voit nos erreurs, mais n'y croit pas. Alors offre à ton esprit ces pensées avec la même confiance que le Saint-Esprit en toi, avec la même assurance et la même foi. Crois en toi, mon frère. Nos frères qui souffrent ont oublié qu'ils étaient fils de Dieu. Comment tu veux leur enseigner le miracle si tu doutes de toi-même? Tu ne peux pas donner un miracle que tu n'as pas accepté. Offre à ton esprit cette confiance maintenant et il n'échouera pas. Ton esprit est le moyen que le Saint-Esprit a choisi pour ton salut. C'est toi, dans ton esprit, que tu vas décider de t'unir à ton frère au lieu de le condamner. Le salut, c'est retrouver notre unité qui a toujours été vraie. Et puisque le Saint-Esprit a confiance en ton esprit, puisque ton esprit a la confiance du Saint-Esprit, alors son moyen doit sûrement mériter ta confiance aussi. Aie confiance dans la leçon qu'on va faire aujourd'hui. Nous mettons l'accent sur les bénéfices pour toi. Si tu consacres les 5 premières minutes de la journée à tes révisions et leur donne aussi les 5 dernières minutes de veille de ta journée. Et si cela ne peut pas se faire, essaie au moins de les diviser, tes 5 minutes qui nous est demandé en ce moment, de les diviser de manière à entreprendre une le matin et l'autre dans l'heure juste avant de te coucher. Si peu nous est demandé. Et organiser notre journée en fonction de ce début de la journée et fin de la journée. Et les exercices à faire tout le long de la journée sont
tout aussi importantes. Donc ici, là, j'ai écrit premièrement, comment faire notre leçon? Premièrement, le 5 minutes matin et soir. Deuxièmement, tout le long de la journée, et c'est aussi important. Alors, tout le long de la journée, ces exercices ont peut-être même une plus grande valeur. Et là, Jésus nous explique, tu as été enclin à ne t'exercer qu'au moment prévu, puis à passer à autre chose et sans appliquer ta leçon à ce que ces autres choses, sans appliquer tout ce que tu vis dans ta journée, sans appliquer à ces choses ce que tu as appris dans ta leçon. On fait notre leçon, après on passe à autre chose. Puis la vie, c'est dur. Et il y a des fins, puis il y a des pas fins dans le monde. On oublie que les miracles se voient dans la lumière et non à essayer de comprendre le problème. Avec pour résultat que tu n'as gagné que peu de renforcement et tu n'as pas donné à ton apprentissage une vraie chance de prouver l'importance de ces dons potentiels. Alors voici une autre chance d'en faire bon usage. C'est ça notre vision. Donne à ton apprentissage la chance de te prouver que ce cours en miracle, que les miracles se voient dans la lumière, que la lumière et la force ne font qu'un. Cette force, c'est Dieu et c'est la vie qui est en toi. Et dans ces révisions, nous insistons sur le besoin de ne pas laisser ton apprentissage dormir entre tes périodes d'exercice plus longues, nos 2 fois 5 minutes. On a donc ce rappel aux heures, tout aussi important et peut-être même d'une plus grande valeur. Essaie de réviser brièvement. Vous savez, une longue période, c'est le 5 minutes ou plus, évidemment, si tu veux. Mais c'est peu de temps, si peu nous est demandé. Mais sérieusement, c'est pas une espèce de ritournelle, de vœux pieux, de coups de baguette magique. Mais sérieusement, excusez-moi, il y a un micro d'ouvert et je ne vois pas lequel. J'y arrive. Voilà. Je crois que c'est toi, Carmen. Non, il est fermé. OK, merci. Alors, essaie de réviser brièvement mais sérieusement les 2 idées quotidiennes chaque heure. Utilise l'une à l'heure et l'autre à la demi-heure plus tard. Et tu n'as pas besoin d'accorder plus d'un instant à chacune. Répète l'idée, puis permets à ton esprit de se reposer un moment. Si peu nous est demandé. En silence, ça veut dire que tu vas écouter la voix du Saint-Esprit en toi au lieu de te chercher une belle idée, une belle image. Et en paix, avec l'assurance que ton esprit va savoir comment écouter la voix de Dieu en toi juste parce que tu le décides. Et que le Saint-Esprit va te montrer comment appliquer cette idée à ce que tu es en train de vivre dans ta journée. Permets à ton esprit de se reposer un moment. Écoute, fais silence, en paix. Et ensuite, passe à d'autres choses. Tu reviens à ta vie ordinaire, à ta vie en train d'être en relation avec quelqu'un, de faire le ménage de ta maison ou d'aller au travail. Passe à d'autres choses, mais essaie de garder la pensée avec toi. Les miracles se voient dans la lumière. La lumière et la force ne font qu'un. La force qui est en moi, c'est Dieu, elle ne peut pas être faible. Je peux donc voir le miracle dans le conflit au travail qui est en train de se dérouler autour de moi. Mais essaie de garder la pensée avec toi et laisse-la te servir d'aide. Ou que tu ne commenceras pas à te demander c'est qui le coupable. Laisse le miracle être vu par toi pour garder ta paix aussi tout le long de la journée. Passe à autre chose.
mais essaie de garder la pensée avec toi et laisse la pensée de la leçon de ce jour que tu viens de réviser en quelques instants. Laisse-la te servir de guide pour garder ta paix aussi tout le long de la journée. Et si, troisième application, donc on vient de voir 5 minutes matin et soir, se rappelle aux heures et aux demi-heures, ce court moment, un instant suffit, mais écoute le Saint-Esprit. Vous savez ce qui nous arrive, c'est qu'on entraîne notre esprit à écouter la voix de Dieu en nous jour et nuit. C'est ça, le renversement complet de notre manière de penser. Penser avec l'Esprit de Dieu que nous sommes, au lieu de penser avec la petite tête d'égo qu'on s'est fait dans notre terrible autonomie, dans des images insignifiantes puisque fausses, qu'on s'est fait de nous-mêmes, d'un je souffrant, malade, triste et le reste. Et si tu es secoué, pense-y à nouveau à ta leçon. Voilà la troisième application de nos leçons, au besoin. Si tu penses que tu as une raison d'être apeuré, quelle que soit cette forme, alors reviens à ta leçon du jour. Ces périodes d'exercice sont conçues pour t'aider à développer l'habitude, donc le réflexe, l'habitude d'appliquer ce que tu apprends chaque jour à tout ce que tu fais. Les miracles se voient dans la lumière. La lumière et la paix. La lumière et la force ne font qu'un. Oh oui, tu vas être en paix. Ne répète pas l'idée pour la mettre ensuite de côté. Comme pour dire, là, j'ai fait le cours, maintenant, je m'en vais dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas de limite à l'utilité de ta leçon. Et prenons celle d'aujourd'hui. Aidé de notre leçon d'hier, le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Les miracles sont toujours là. Ta leçon aujourd'hui, il n'y a pas de limite à son utilité pour toi. Elle est censée te servir de toutes les façons, en tout temps, en tout lieu et chaque fois que tu as besoin d'une aide quelconque. Demande au Saint-Esprit en ce moment de te rappeler de faire ta leçon du jour. Si une peur, une tristesse, une colère, une souffrance te vient à l'esprit, on a besoin d'une aide. Et Jésus est celui qui nous guide. Et il nous guide en disant, viens faire ta leçon aujourd'hui. Essaie donc d'apporter ta leçon, de l'apporter avec toi dans tes activités de la journée. Et de l'apprendre et de rendre ta journée sainte. Et de la rendre sainte. C'est-à-dire digne du Fils de Dieu. La souffrance est indigne de Dieu. La souffrance est indigne de toi. Ce qui est digne de Dieu, c'est ce que tu peux donner à Dieu. Penses-tu que tu peux faire mal à Dieu parce que toi tu dis, l'autre m'a blessé, j'en souffre? Penses-tu que Dieu peut avoir mal parce que tu rêves ton rêve de manque, de peur, de blessure? Alors c'est pas digne de toi de te voir un petit jeu blessé. C'est pas digne du Fils de Dieu. Si c'est pas digne de Dieu, c'est pas digne de toi. Et c'est pas acceptable pour Dieu ou pour ton soi. Vous savez, les miracles se voient dans la lumière. Joyeuse Pâques. Pâques, c'est renaître, c'est ressusciter au Christ en nous et la seule partie de notre esprit qui est réelle en vérité. C'est 20 jours de leçons. La chance qu'on a d'enfin les accepter pour guider tous nos jours, heure par heure, minute par minute. Essaie d'apporter tes leçons avec toi dans les activités de ta journée et ainsi rendre ta journée sainte, rendre ta journée digne du Fils de Dieu, rendre ta journée, tout ce que tu vas dire, faire aujourd'hui, acceptable pour Dieu et donc acceptable pour le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. C'est indigne de Dieu de te sentir coupable. C'est indigne du Fils de Dieu d'être un coupable. Il est un saint Fils de Dieu.
Les révisions de chaque jour se concluront par la répétition de la pensée à utiliser à chaque heure, ainsi que celle à appliquer à la demi-heure. Ne les oublie pas. Entends tout l'amour que Jésus nous donne dans cette consigne. Ne les oublie pas. Pour chacune de ces idées, cette seconde chance, nos révisions, c'est notre seconde chance, apportera de si grandes avancées. Et Jésus nous dit, nous retirerons de ces révisions un gain si important que notre apprentissage, que nous continuerons sur un terrain plus solide, d'un pas plus assuré et d'une foi plus grande. N'oublie pas que tu as peu appris. Je disais à quelqu'un, ce qui nous est enseigné, t'as occupé ton esprit avec tellement d'idées fausses que t'as cru. Écoute, t'as cru que t'avais un ego et qu'il fallait développer un bon jugement et qu'il y avait des coupables, que tout ce que tu avais vu était entre le bien et le mal, les évoluer, les pas évoluer. Un saint fils de Dieu est comme un saint fils de Dieu. Alors donne tout ce que tu t'es appris entre le bien et le mal au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va te montrer la vérité qui remplace toutes les illusions. Alors toutes ces illusions de souffrance, d'explication de souffrance, de c'est qui le coupable. Et là, l'ego, le menteur et trompeur, a inventé toutes sortes de faux pardons, précisément pour ne pas pardonner. Tu sais, dans la phrase « J'ai tout pardonné ça », le CCDA est ton jugement de condamnation que tu gardes vrai. Ou encore dans toute cette distorsion grossière du cours en miracle. C'est quoi les pardons que j'ai pas faits pour souffrir encore? Alors tu cherches dans la noirceur, les ténèbres, tu cherches dans le péché, la culpabilité, la souffrance, à comprendre c'est quoi le péché à pardonner. Prends-le, le mot péché est tout à fait insupportable. Non, non, je me sens coupable. C'est ça, chercher un péché. Et de péché, il n'y en a pas. Alors tout ce que tu as appris, c'est si peu. Alors ici, en commençant nos révisions, qui va nous amener à des gains si importants que notre apprentissage, que nous continuerons, et sur un terrain plus solide, nous dit Jésus. On est en train de défaire le si peu qu'on a cru. Et on était sûr qu'on était des coupables ou que l'autre était un coupable. C'est rien, c'est juste des pensées fausses. N'oublie pas comme tu as peu appris. Alors donne tout au Saint-Esprit et laisse-le maintenant te guider. N'oublie pas comme tu peux apprendre beaucoup maintenant. Tu peux apprendre à voir le miracle partout, tout le temps. Tu peux apprendre à utiliser la force qui est en toi et c'est Dieu. Elle ne peut pas être limitée. Elle ne peut pas te manquer. Tu peux apprendre que les miracles sont toujours là. Et n'oublie pas le besoin que ton Père a de toi, tout en révisant ses pensées qu'il nous a données. Ces paroles nous viennent de Dieu. C'est Jésus qui les a dictées à Hélène. Et Jésus est la manifestation du Saint-Esprit. C'est pour ça que comprendre ce cours, c'est écouter le Saint-Esprit nous l'enseigner dans notre esprit. Les miracles sont toujours là. Alors voilà notre première leçon maintenant. Et relis cette introduction aux besoins. Pendant ces 10 jours maintenant, on sait comment faire nos leçons. Et voici cette première leçon. 2 leçons à réviser. Les miracles se voient dans la lumière. Tout à coup, ces paroles qu'on s'est enseignées deviennent évidence. On ne voit rien dans l'ombre.
Je ne peux pas voir dans les ténèbres. C'est quoi les ténèbres? C'est l'absence de lumière. C'est juste des pensées fausses. C'est rien. Les ténèbres, c'est rien. Et tu pensais que tu voyais dans la colère, dans la tristesse, et tout ça. C'est rien. Rien, c'est rien. Ta colère n'est pas toi. Ta culpabilité, c'est une idée fausse. Les miracles se voient dans la lumière. Que la lumière de la sainteté, que la lumière de la vérité éclaire mon esprit. Voilà ce qu'on s'enseigne en ce moment. Et que cette lumière éclaire mon esprit et me laisse voir l'innocence au-dedans. Voilà la vérité en toi. Il n'a pas de vieux péché à pardonner, de cicatrices parce que c'est l'autre le coupable qui t'a blessé ou que toi t'as blessé l'autre. Oh, on a tous fait des erreurs. Mais ces erreurs n'ont jamais changé la vérité en toi. Je reprends cette première leçon qu'on révise. Les miracles se voient dans la lumière. Je ne peux pas voir dans les ténèbres. On vient de changer d'esprit. On vient de cesser de se demander pourquoi j'ai mal et de demander à un ego d'expliquer le mal et de faire un plan en conséquence. Que la lumière de la sainteté, de la vérité éclaire mon esprit et enfin me laisse voir le saint Fils de Dieu qui ne peut pas être un coupable, me laisse voir l'innocence au-dedans. Je suis tel que Dieu m'a créé. Il n'y en a pas fait de défaut de fabrication. Et la deuxième partie de notre leçon d'aujourd'hui, qu'on va rejoindre, les miracles se voient dans la lumière. On a fini de chercher dans le problème le comment du pourquoi de notre colère. La lumière et la force ne font qu'un. Je vois par la force. La lumière et la force ne font qu'un. Alors, je vois par cette force. Cette force, c'est Dieu. Il n'est de force que celle de Dieu. Dieu a tout donné à son Fils. Alors, je vois par la force qui est le don que Dieu m'a fait. Donc, faiblesse. Ma faiblesse, je suis plus capable, c'est trop pour moi. Ma faiblesse est la noirceur et on voit rien dans les ténèbres. Je ne peux pas voir dans les ténèbres. Ma faiblesse est la noirceur que le don de force que Dieu m'a donné dissipe. Excusez-moi. Dieu nous a créés. On n'est pas la somme de toutes nos peurs, de tous nos mensonges, de toutes nos souffrances. La force qui est en moi, c'est Dieu qui m'a créé, son Fils. Alors, ma faiblesse, c'est de regarder dans la noirceur. Et les ténèbres, c'est rien. Ma faiblesse est la noirceur que son don dissipe en me donnant sa force pour remplacer toutes les images de faiblesse qu'on s'était faites. Il est bien fait notre cours. Rappelle-toi, fais confiance à ton esprit. On va faire ce 5 minutes en ce moment. Et ensuite, aujourd'hui, on va se rappeler notre méthode de travail. À l'heure, rappelle-toi, donne à ton esprit cette commande, cette instruction. Les miracles se voient dans la lumière.
Et à la demi-heure, les miracles se voient dans la lumière. La lumière et la force ne font qu'un. Angèle, Oui, s'il te plaît. il y a une petite note que j'avais écrite, que le Saint-Esprit t'avait inspirée. Oui. Il t'avait dit, euh, la lumière, euh, la, euh, la lumière est la force de la vérité. Oui. Et je trouve ça, c'est simple, mais c'est complet. Cette vérité, qu'est-ce qui est vrai? Ce que Dieu a créé, cette vérité, c'est Dieu. Cette vérité, c'est toi, fils de Dieu, à qui Dieu a donné sa force. C'est ça. Cette lumière en toi, c'est Dieu. C'est la vie. Tu peux pas dire que tu n'es pas en vie. Et il n'est de vie que celle de Dieu. C'est ça qu'on est en train de trouver. Le Fils de Dieu n'a pas d'égout. On va aller aussi loin qu'on veut aujourd'hui dans notre leçon et on va continuer après avec Jésus. On va aller plus loin. À chaque jour, on va plus loin. Mais nous continuerons sur un terrain plus solide. On n'essayera pas de se demander encore quoi faire avec l'ego qui n'existe pas. Et une fois plus grande. Merci. Merci. Cette lumière, c'est Dieu. C'est la vie qui est en toi. Alors entre en toi. C'est la lumière que tu vas trouver. Et le miracle, tous les miracles se voient dans la lumière. On en a fini d'essayer de vouloir expliquer le problème. On en a fini de demander à l'ego le comment du pourquoi d'une souffrance. La souffrance elle-même, Dieu ne l'a pas créée. Alors vois le miracle au lieu de comprendre ta souffrance. Que la lumière de la sainteté, de la vérité éclaire mon esprit maintenant et me laisse voir le saint Fils de Dieu qui ne peut pas souffrir. Me laisse voir l'innocence du Fils de Dieu. Les miracles se voient dans la lumière. Ils sont toujours là. Et cette lumière et cette force ne font qu'un, c'est les dons que Dieu nous a donnés. Je vois par la force. La lumière et la force ne font qu'un. C'est dans la lumière que je vois. Alors je vois par la force, qui est le don que Dieu m'a fait. Toute idée de faiblesse, de vieux démons, de vieilles habitudes, ça vient me chercher. J'ai mal. Je suis malade. Ma grand-mère était malade. Toutes ces idées de d'encodage génétique, de maintenant c'est trop tard, et etc. Toutes ces idées de mal, de péché, de noirceur, de culpabilité, de démon, tout ça sont dissipés quand je regarde dans la lumière et j'ai la force de regarder dans la lumière, puisque lumière et force ne font qu'un. Alors Dieu m'a donné cette force et cette lumière pour prendre la place de toutes nos peurs dans nos vies. On prend ce 5 minutes maintenant et laisse le Saint-Esprit te guider. Il est notre enseignant, il travaille bien. Alors il va t'amener à une peur. Mais cette fois-ci, parce que tu écoutes la voix de Dieu en toi, le Saint-Esprit, tu vas voir le miracle au lieu de ta peur. Écoute et écoute encore. Il t'en dira plus.
incompris, qu'on ne peut pas voir dans le problème, dans la tristesse, dans la colère. À Pâques, on offre de voir la lumière en notre frère. On lui offre un lys de pardon qui fait disparaître le voile de péché que tu avais vu en ton frère. Offre-lui le miracle. Offre-lui de voir la lumière en lui au-delà de toutes les situations de bataille, d'ego qu'on peut inventer en ce monde. Et quand tu offres à ton frère de voir la vérité en lui, alors tu enseignes que le miracle est toujours là et qu'il se voit dans la lumière. Au lieu de lui enseigner c'est quoi son péché, sa culpabilité et c'est qui, le comment du pourquoi d'une souffrance, il n'en est rien. Dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Alors la force de Dieu prend place de toutes les idées de tristesse, de douleur, de faiblesse de ce monde. Les miracles se voient dans la lumière. Tu vas t'arrêter, tu vas te rappeler à l'heure cette pensée. Et là, dans n'importe quoi qu'on va vivre aujourd'hui, on va s'arrêter devant chaque fois qu'on est tenté de voir le mal, le pécheur, l'ego, la manipulation de l'ego, la guerre. Arrête-toi. Veux-tu voir le miracle ou tu veux jouer? Essayer de comprendre le problème et d'être sûr qu'on pense, qu'on sait en plus. Oh, comme on ne peut après. Et comme beaucoup nous est donné dès qu'on rouvre notre esprit. Quand tu écoutes le Saint-Esprit, tu enseignes à ton frère à écouter le Saint-Esprit en lui. Et de ta paix, tu appelles tous tes frères à se joindre à cette paix. Alors merci mon frère de faire cette leçon aujourd'hui, parce que c'est ces miracles qu'on va offrir au monde, plutôt que leur offrir la vie c'est dur et il y a des coupables à quelque part. Merci à toi mon frère. Et notre ami Jésus nous guide et nous enseigne que la voix de Dieu est en nous, le Saint-Esprit. Tout ce qui m'est demandé, c'est de donner au Saint-Esprit ma peur. Et fais ta leçon aujourd'hui. Les miracles sont là. Ils se voient dans la lumière. La lumière est la force et les dons que Dieu m'a donnés. Alors on peut voir le miracle tout le temps. Merci. Joyeuse Pâques. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir et nous sommes son Fils. Merci. À demain.